بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un examen في module traitement de signal pour Master 1. C'est un sujet d'examen qui a été proposé pour niveau Master 1. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5 points. Dans cet exercice, on suppose un signal discret W de n ayant une transformée en Z monolatérale suivante. Vous avez la transformée en Z de W de n égale tout simplement W de Z, qui est par définition une somme pour n varie de 0 à plus l'infini de W de n par Z d'ordre moins n. La question, on vous demande de montrer avec démonstration que la transformée en Z monolatérale de W de n plus k, c'est la suivante. C'est donc la transformée en Z de Wn plus k égale Z d'ordre moins n par W de Z plus une somme pour n varie de 0 jusqu'à k plus 1, W de nz à la puissance moins n. On passe l'exercice numéro 2. Toujours sur 5 points. Donc, dans cet exercice, on considère deux signaux déterministes discrets avec deux fréquences différentes, f1 et f2, données par les deux expressions mathématiques suivantes. Donc, on considère deux signaux déterministes discrets avec deux fréquences différentes, f1 et f2, données par les deux expressions mathématiques suivantes. Vous avez x de n égale sinus de pi f1 de n et y de n égale cosinus de pi f2 de n. Donc, x de n égale sinus de pi f1 de n et y de n égale cosinus de pi f2 de n, sachant que n représente l'indice du temps discret. N, c'est l'indice du temps discret. La première question, on vous demande de calculer l'expression de la fonction d'intercorrélation. Lorsque vous trouvez intercorrélation, c'est-à-dire entre deux signaux différents. Si vous trouvez autocorrélation, c'est-à-dire entre le signal avec lui-même. Bien sûr, on vous demande de calculer l'expression de la fonction d'intercorrélation Rxy entre xn et y de n, bien sûr, si vous avez f1 différente de f2. La question numéro 2, on vous demande que devient l'expression de la fonction d'intercorrélation si vous avez cette fois-ci f1 égale à f2 et justifiez votre réponse. On passe l'exercice numéro 3 sur 5 points. Donc, soit les deux signaux temporels discrets, Z de n et P de n, suivant, sachant que TE représente la période d'échantillonnage et la fréquence d'échantillonnage égale 1 sur la période d'échantillonnage TE. Bien sûr, la fréquence FE, c'est la fréquence correspondance et F0, c'est une fréquence. Donc, nous avons deux signaux temporels discrets Z de n et P de n. Suivant, TE représente la période d'échantillonnage, qui est égale à l'inverse de la période d'échantillonnage, la fréquence correspondante. F0, c'est une fréquence. Donc, nous avons Z de n égale une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins n par la période d'échantillonnage TE.
Et P de n égale cosinus de pi f0n avec f0 égale f0 sur f, la fréquence d'échantillonnage. Donc, grand F0, c'est la période F0, c'est la fréquence F0 divisée par la fréquence d'échantillonnage. La première question, on vous demande de calculer puis tracer la densité spectrale SZ de F de Z de N. Calculer puis tracer la densité spectrale de puissance SZ de F de Z de N. La deuxième question, on vous demande de calculer puis tracer la densité spectrale, cette fois-ci SP de F de P de N. La troisième question, on vous demande de calculer puis tracer les densités spectrales de puissance SZP de F et SP de Z de F entre, bien sûr, Z de N et P de N. Et on vous demande à la fin de discuter ce résultat. On termine avec l'exercice numéro 4 aussi sur 5 points. Donc, vous avez dans cet exercice un système discret, linéaire, invariant dans le temps. DLIT, un système discret, linéaire, invariant dans le temps, causal, décrit par la fonction de transfert donnée ci-dessous. Donc, lorsque vous trouvez causal, c'est-à-dire il est défini que dans la partie positive, de 0 à plus l'infini. Nous avons h de z égale 1 plus 3z moins 1 plus 1 sur 6 z moins 2 plus 1 sur 3 z moins 3, le tout divisé par 1 plus 5 sur 6 z moins 1 plus 1 sur 6 z moins 2. La première question vous demande de trouver le domaine de convergence de h de z. Trouver le domaine de convergence de h de z. La deuxième question, on vous demande de trouver la réponse impulsionnelle du système. Donc, trouver la réponse impulsionnelle du système. Et on termine avec la dernière question. Donc, on vous demande quel est le type de cette réponse impulsionnelle et justifiez votre réponse. Quel est le type de cette réponse impulsionnelle et justifiez votre réponse, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vais proposer la solution des 4 exercices dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.